Comme vous le savez, j'écris avec mon compère Éric Giacometti des romans ésotériques depuis longtemps, dans lesquels la part historique est très importante, du Moyen-Âge jusqu'au siècle plus récent. Et ça fait très longtemps que j'éprouvais le désir, l'envie de continuer dans cette voie-là et de pouvoir rendre, à travers un personnage qui est celui du marquis de Sade, toute l'atmosphère, le parfum d'une époque, ce XVIIIe siècle, juste avant la Révolution, où tout se joue pour notre société actuelle. J'ai une vraie passion pour la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la période pré-révolutionnaire. D'abord parce que littérairement, ça a été une période tout à fait exceptionnelle, de Voltaire à Laclos et de Rousseau à Diderot. Les grands noms de la littérature sont là. Mais aussi parce que ça a été une effervescence intellectuelle énorme. Et puis, je suis fasciné par, je dirais, la part obscure du siècle des Lumières, que ce soit la franc-maçonnerie, ça on le sait à travers les romans que nous écrivons, mais aussi bien sûr à travers le personnage du marquis de Sade, qui représente, je dirais, l'astre noir du XVIIIe siècle. Sade, c'est comme Proust. Tout le monde le connaît, tout le monde connaît le nom, mais en fait très peu de gens l'ont lu véritablement. Et très peu de gens connaissent véritablement la vie du marquis. C'est devenu une référence, c'est devenu un nom commun. J'essaie de le restituer dans son nom propre. Et c'est un homme qui a eu des vies multiples. Il a été libertin, bien entendu, il a été prisonnier politique, il a été un homme politique aussi d'importance pendant la Révolution. Il a eu pas moins, je dirais, de 6 vies, toutes aussi différentes les unes que les autres. Et la 7e, la définitive, celle qui révèle tout, vous la saurez, vous la connaîtrez, vous la découvrirez dans le livre, qui porte d'ailleurs le titre « Les 7 vies du marquis ». Alors Sade, qui a été emprisonné pendant longtemps, a beaucoup écrit, donc nous avons préparé une anthologie des lettres de Sade. Et si vraiment vous voulez découvrir un écrivain, je dirais, hors pair, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'être dans sa totalité, là vraiment c'est dans les lettres de Sade que l'on voit l'homme Sade apparaître. Le bon roman historique, c'est celui qui replace le lecteur dans une époque. C'est le moment où, quand vous décrivez une carrosse qui passe sur un pavé humide, vous en entendez le bruit. C'est quand on restitue toute une vérité en fait historique. Je crois que c'est quand on s'immerge fondamentalement dans une période passée. Alors moi j'ai 2 références, une qui date, qui est bien sûr Les Rois Maudits, qui ont totalement bercé mon enfance et qui reste un succès d'édition tout à fait phénoménal. Et puis très récemment, un roman anglais qui s'appelle La Religion de Tim Willocks, que je considère sans doute comme un des meilleurs romans historiques, et dans lequel on entend le grain du passé dans la voix de la narration. Le prochain roman sur Antoine Marcasse est en train de s'écrire, le plan est déjà fait, nous avons commencé la rédaction avec Éric, ça va être un travail de longue haleine, mais qui avance bien sur un sujet vraiment dans l'air du temps, où à la fois histoire et actualité se rejoignent d'une manière que nous trouvons vraiment très favorable et j'espère très excitante pour nos lecteurs. Et il est prévu de le sortir fin mai, début juin. Ça sera un joli livre, on a le titre et même déjà la couverture.